Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, « Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les prend et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et peu lui importe les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, de même que le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je me confie, moi et mes confrères, à votre prière, que nous ne soyons pas mercenaires. Voilà l'intention que vous pourriez porter dans votre cœur cette semaine, que nous ne soyons pas mercenaires. À vrai dire, on ne peut pas trop l'être, hein, vu notre paye, et c'est très bien qu'elle soit comme ça. On ne peut pas trop l'être. Qu'on ne soit pas mercenaires, que nous n'ayons pas peur du loup. Priez à cette intention-là. Que nous acceptions ces morsures pour vous protéger. Que nous restions à mener le bon combat. Saint Don Bosco avait inscrit sur le mur de son bureau cette phrase « Da mihi animas et cetera tolle » « Donne-moi des âmes et prends le reste ». Et le Père François de Fédot disait cela « Rien de solide ne se fait sans quelque présence de la croix ». Et saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrivait à sainte Catherine de Saint-Bernard « Je n'ai jamais fait plus de conversion qu'après les interdits les plus sanglants et les plus injustes. » Voilà, donc on a bien compris comment ça marchait, vous voyez, et donc on a bien besoin de prière, vous voyez. Alors attention, dans ces contradictions acceptées, eh bien, il y a une très très grande joie, et j'en témoigne, voilà. C'est pour cela que si un appel retentit dans le cœur d'un garçon qui est là, eh bien, normalement, il n'y a pas besoin d'expliquer, hein, ça se fait tout seul. Une vocation, c'est le désir profond et la joie. En tout cas, qu'il n'ait pas peur, parce que tout est joie dans ce ministère où on est avec le Seigneur Jésus. Bien sûr, on est la proie du loup, mais qu'est-ce que ça fait, étant donné qu'on est protégé dans l'unique pasteur. On est à l'intérieur de Jésus. Et tout va bien. Ce berger, dit le Seigneur Jésus, n'est qu'un mercenaire à propos du mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Mon Dieu priait le saint curé d'Ars. Accordez-moi la conversion de ma paroisse. Je consens à souffrir tout ce que vous voudrez tout le temps de ma vie. En voilà un de bon pasteur aux yeux duquel ses brebis comptaient, et pas seulement celles de son enclos. Il fallait que tout Ars soit pris, que les barres ferment et que l'on cesse les dents impures. J'ai encore d'autres brebis, dit le Seigneur Jésus, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Ainsi soupirait Jésus, ainsi soupirait le curé d'Ars. Je vous confesse que je ne soupire pas de cette façon. Priez pour moi que je sois plus inquiet de vous. Le curé d'Ars disait cela. Ce qui est un grand malheur pour nous autres curés, disait le curé d'Ars en se mettant charitablement et humblement dans le lot, c'est que l'âme s'engourdit. Au commencement, on était touché de l'état de ceux qui n'aimaient pas le bon Dieu. Après, on dit « En voilà qui font bien leur devoir, tant mieux. En voici qui s'éloignent des sacrements, tant pis. » Et l'on n'en fait ni plus ni moins. Le curé d'Ars disait encore à son évêque
il faudrait que les prêtres aient toujours un cœur de séminaristes. Voilà, chers amis, je nous confie à votre prière que nous ne nous engourdissions pas, que nous restions à votre service, que nous restions serviteurs de votre joie, pour notre joie aussi. Vous avez entendu le grand souhait du Seigneur Jésus qu'on retrouve beaucoup décliné différemment dans les évangiles. Il y aura un seul troupeau. Jésus rêve que nous ne fassions plus qu'un, parce que de cette façon, le monde croit. Le monde croit en voyant l'amour qu'il y a entre nous. Et Jésus voudrait que tous les hommes soient sauvés. Et son angoisse à Gethsémani, elle consiste en cela, en cette peur-là que nous pourrions nous séparer de lui éternellement. On retrouve ce souhait de Jésus. Il y aura un seul troupeau. Tout le monde sera sous mon égide. Alors il faut qu'on serve, il faut qu'on s'efforce de faire en sorte que ce souhait de Jésus soit satisfait. Ne lui donnons pas trop de peine. Vous êtes revenus, dit saint Pierre dans l'Épître, vers le pasteur de vos âmes. Restez près de lui. De cette façon, vous nous épargnez du travail et vous épargnez du travail au Seigneur Jésus. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur, dit Jésus. Pour qu'il y ait un seul troupeau, il faut qu'il y ait un seul pasteur. Ou bien que les pasteurs particuliers ne fassent qu'un avec le pasteur unique qui est Jésus. Autrement dit, il faudrait que les pasteurs soient saints, soient avec Jésus et prêchent ce que dit Jésus. Voilà, chers amis, je vous confie notre sainteté avec toute confiance. Merci pour votre prière, pour nous et pour les vocations. Il n'y a pas d'autre moyen, Jésus ne nous en a pas donné d'autre, de faire venir des prêtres au service de son troupeau que celui de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.